10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Partons faire une petite promenade à Prague. On va y retrouver un Français installé depuis 19 ans là-bas. C'est pour vous dire à quel point il connaît la ville. Mathieu Ponard est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Gauthier. On a déjà eu l'occasion de faire ton portrait dans Un Français dans le monde. Tu es originaire de Dordogne. Une opportunité de travail va te permettre de t'installer là-bas il y a près de 20 ans à l'Institut français où tu travailles toujours en tant que professeur. Très vite, il y a eu le coup de cœur quand tu es arrivé dans cette ville ou il a fallu une petite période pour te roder ? Alors très honnêtement, il a fallu une petite période d'acclimatation dans le sens où, tu le sais peut-être, les Tchèques sont des Slaves, donc c'est pas du tout la culture latine ici. Donc il y a eu, au niveau culturel, quelques petits tâtonnements et une petite adaptation à faire. Tu veux dire quoi, différence entre nous, le peuple français, et le peuple slave, il est plus froid ? Oui, c'est ça. C'est pas le pays du sourire ici. Ça, c'est plutôt la Thaïlande. Donc, ils sont un peu plus distants. Après, il y a des moyens de briser la glace. Les Tchèques sont les premiers consommateurs de bière au monde. Donc, ils ont une vie sociale très riche à l'extérieur de leur domicile. Donc, ils sortent beaucoup. Donc, il y a quand même moyen de s'intégrer assez rapidement. Une fois que tu t'es bien intégré justement, tu as tellement aimé la ville que tu es devenu rédacteur de guide touristique pour Hachette et Gallimard et que tu as monté ton propre site prague-secret.fr, un site très complet pour bien préparer son séjour. Alors, déjà, quel est le meilleur moment pour venir à Prague ? Alors, il n'y a pas de basse saison touristique ou presque à Prague, étant donné qu'il y a une affluence touristique assez conséquente toute l'année. Après, moi, la période que personnellement j'apprécie le plus, c'est la fin du printemps, le début de l'été. Mais il faut savoir que les marchés de Noël, par exemple, sont très réputés. Donc, les gens viennent tout au long de l'année. Mais c'est peut-être, la fin du printemps, le début de l'été, la saison qui, pour moi, est la plus sympa parce que c'est une ville très verte, aux collines verdoyantes. Donc pour en profiter au maximum, c'est la période qui vient, qui est la mieux adaptée d'après moi. Et pour bien organiser son séjour, quelle est la durée idéale pour être dans la ville, pour voir le maximum de choses ? Oui, alors beaucoup de gens se limitent à un petit week-end, voire 3 jours. Moi, l'idéal pour moi, pour bien découvrir la ville, pour avoir un bel aperçu de son étendue et des choses à voir, je considère qu'il faut 5 jours. 5 jours, c'est le temps idéal pour un visiteur de Prague. On se loge où ? Il y a de l'hôtel, il y a du Airbnb ? Oui, il y a énormément d'hôtels. D'ailleurs, des hôtels assez bon marché au niveau européen. Je trouve. Et puis Airbnb également, comme dans toutes les grandes capitales européennes, c'est fortement développé. Après, moi, je conseille souvent l'hôtellerie parce que, encore une fois, le rapport qualité-prix est très bon. Et puis, il faut savoir, comme je l'ai mentionné précédemment, que les Tchèques ont une vie sociale très riche à l'extérieur du domicile. Donc, disons qu'il est assez intéressant de sortir. Les prix sont quand même inférieurs à ceux qu'on connaît en France dans les restos et dans les bars, malgré l'inflation galopante actuelle. Alors, quand on débarque dans une ville, évidemment, souvent, on y arrive en avion, donc il faut gérer le problème des transports. Quelle est la meilleure solution pendant ces 5 jours à Prague ? Alors effectivement, la plupart des visiteurs atterrissent à l'aéroport Václav Havel, du nom de cet ancien président post-communiste. Et il faut dire que le réseau de transport public pragois a été élu le 5e du monde. J'ai lu dernièrement dans la presse que les Tchèques voudraient, et les Pragois voudraient le meilleur réseau de transport public du monde. Donc on quitte très très vite l'aéroport avec un bus qui passe toutes les 2-3 minutes et qui pour moins de 2,50 € t'amène en plein cœur du centre-ville. Un bus et métro et on arrive très très vite au cœur de Prague. Alors, un point important, l'argent, bien que la République tchèque soit dans l'Union européenne, elle n'est pas dans la zone euro, donc on paye en couronne. On paye toujours en couronne. La Tchéquie, effectivement, n'est pas passée à l'euro. Donc, il y a effectivement une petite opération de change à effectuer que je conseille de faire plutôt à Prague qu'avant de partir, parce que le taux de conversion sera bien plus intéressant. Et puis surtout, ne pas faire de change à l'aéroport également. Il faut aller dans des bureaux de change situés en centre-ville. J'en conseille certains sur mon blog parce que, évidemment, certains pratiquent des taux peu avantageux. Et il y a également des distributeurs automatiques à fuir avec la mention Euronet, parce que là encore, le taux de conversion n'est pas du tout intéressant. Il faut retirer de l'argent aux distributeurs automatiques des banques officielles, si tu veux. D'accord, on ne paye pas en euros, nulle part.
Nulle part. Ça peut être toléré dans certains supermarchés et restos, mais là encore, je le déconseille parce que le taux de conversion sera pas intéressant. On parle quelle langue quand on arrive là-bas? Est-ce qu'on peut garder son français? Alors les Tchèques sont assez francophiles et il y a pas mal de francophones. Moi, en tant qu'enseignant de français, j'ai vu défiler des milliers d'étudiants. Après, il faut avoir la chance de tomber sur un locuteur francophone. Mais globalement, si tu veux, l'anglais parlé à Prague, je l'estime un peu meilleur à celui parlé à Paris parce que c'est une langue slave assez difficile à apprendre. C'est un pays de 10 millions de locuteurs. Donc les Tchèques sont très ouverts sur les langues étrangères. Ils ont un apprentissage très tôt à l'école de l'anglais notamment. Mathieu, toi qui donnes des conseils pour bien réussir son voyage à Prague, quelles arnaques faut-il éviter quand on est touriste? On a une tête à arnaque, alors qu'est-ce qu'il faut faire attention? Alors, je te l'ai mentionné, il y a effectivement le change avec des bureaux qui pratiquent des taux tout à fait malhonnêtes. Après, il y a également des musées très axés sur le tourisme de masse, alors style musée de la torture, musée des machines sexuelles, tout ce que tu veux. Alors là, évidemment, c'est à proscrire, parce qu'il y a bien mieux à faire à Prague en 3-4 jours. Donc, il y a ces musées à éviter. Et puis, il y a effectivement des établissements style resto, surtout dans la vieille ville de Prague, où là encore, ce sera à la fois pas bon et très cher. Donc là encore, sur mon blog, j'oriente du mieux que je peux les visiteurs vers les établissements les plus sympas, si tu veux. Alors évidemment, moi, c'est une grosse envie que j'aurais très très vite, manger. Qu'est-ce qu'on mange de bon? Qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir la couleur locale? Et peut-être aussi, où faut-il ne pas y aller? Alors la cuisine tchèque est très inspirée de l'Empire austro-hongrois, parce qu'avant 1918, la Tchécoslovaquie appartenait à cet Empire austro-hongrois. Donc si tu veux, le goulash qui est très apprécié localement, c'est hongrois. L'escalope panée, c'est viennois, c'est autrichien. Les Tchèques ont quand même un plat emblématique qui s'appelle la svičkova. C'est un onglet de bœuf bouilli avec une sauce très crémeuse. Mais moi, le plat que je préfère venant du sud-ouest de la France, c'est le canard. Ils le cuisinent très très bien. Alors c'est accompagné de choux et de quenelles de pommes de terre et arrosé de bière bien fraîche comme toujours à Prague. Et justement, ensuite, une fois qu'on a bien mangé, on va faire une petite visite. Allez, donne-moi 3 endroits à aller voir absolument en venant à Prague. Alors, il n'y a pas de visite payante, si tu veux, incontournable. Après, le patrimoine architectural est tel que déambuler dans les rues, parfois suffit amplement. Mais s'il y a 3 visites que je devais suggérer, ce serait tout d'abord le château de Prague. J'en ai refait la visite il y a peu de temps, ça vaut vraiment le coup. Ça prend 2 heures, 2 heures et demie, la visite. Il y a également les synagogues de l'ancien ghetto juif dans la vieille ville, avec un vieux cimetière juif assez intéressant. Et enfin, il y a un vaste complexe fondé par les jésuites qui s'appelle le Clementinum, qui lui aussi mérite une petite visite, avec une belle bibliothèque baroque notamment. Tu recenses également des lieux insolites, 17 lieux sur le site internet, dont le Paternoster qui est un ascenseur qui ne s'arrête jamais. Alors là, il faut que tu m'éclaires un peu ma lanterne. Oui, alors ça c'est évidemment ce qui plaît souvent le plus aux visiteurs à Prague. D'ailleurs, parfois j'en accompagne certains pour prendre ce fameux ascenseur dont il existe 18 modèles à Prague en fonctionnement. Il y en a bien plus, mais les autres, la maintenance n'est pas assurée. Donc c'est un ascenseur à cabine ouverte, très atypique. Qu'on retrouve dans certaines administrations pragoises, souvent librement accessible. Encore faut-il avoir les adresses et savoir le dénicher, mais ça amuse toujours les gens que de l'emprunter. Ça, c'est évident. Il ne s'arrête jamais, si tu veux, cet ascenseur. Alors, le week-end, on le débranche, évidemment, pour faire des économies d'énergie, mais c'est un mouvement perpétuel. Il faut avoir le pied leste et y monter et en descendre au bon moment. Et puis, évidemment, le soir, on va faire la bamboula. Où est-ce qu'on sort? Est-ce qu'il y a du clubbing? Alors c'est une ville extrêmement festive, ce qui explique aussi son attractivité auprès des jeunes salariés étrangers. Donc dimanche et lundi soir compris, si tu veux, c'est une ville où tu peux sortir jusqu'à 5-6 heures du matin, chose qui n'est pas le cas à Paris par exemple. Donc il y a énormément de discos, de bars, encore une fois les Tchèques sortent énormément. Donc c'est une ville tout à fait festive, avec beaucoup de clubs, souvent d'ailleurs situés en sous-sol, parce qu'il y a un trait caractéristique de l'urbanisme pragois, avec des caves démesurées un peu partout, qui abritent souvent des clubs. Merci beaucoup Mathieu, on a fait une petite visite de la ville, évidemment en allant sur prague-secret.fr, donc c'est secret avec un E. Vous aurez beaucoup plus d'infos, tout est bien classé, remis à jour régulièrement.
Ah oui, complètement. Il y a voilà, je mets en ligne un article environ toutes les 2 semaines, et puis voilà, il y a une mise à jour. Quand il y a de petits changements, voilà, je procède à la correction du site au quotidien. On sait combien il y a de Français qui sont basés en Tchéquie ? Ah ben de plus en plus, parce que Prague grandit, énormément d'étrangers s'y installent. L'accroissement démographique de la ville, ce sont les étrangers qui viennent profiter du chômage zéro et de la qualité de vie. Donc j'estime peut-être à 6000 Français le nombre de ressortissants à Prague. Tu es un peu loin de la France est en train de bouillir un peu socialement. Tu suis un peu tout ça du coin de l'œil ? Oui, et puis les Tchèques également, ils voient ça avec un peu de distance et parfois d'ironie, parce qu'ici on va passer de 64 à 67 ans, pour les gens de ma génération par exemple, donc ils trouvent un peu folklorique peut-être ce qui se passe en France, mais bon après voilà. On a également une réforme des retraites qui est mise en avant ici en ce moment. Quant à toi, l'avenir sera à Prague ? Il n'y a pas de raison, ayant des enfants franco-tchèques, la qualité de vie encore une fois est optimale ici, donc je me vois mal, à court terme en tout cas, déménager. C'est le printemps qui arrive, donc je pense que les beaux jours vont permettre de bien visiter cette jolie ville. À visiter d'urgence, à aller faire un tour sur le site d'ici là. Mathieu, un grand merci pour cette petite balade. Merci à toi Gauthier, à bientôt et bonne journée. Français dans le monde, Français dans le